Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. J'ai la joie de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Et pour ce démarrage de 2025, je viens vous proposer de vous aider à identifier quel est votre thermostat quant à l'argent. Et oui, parce que nous avons tous un thermostat comme un niveau qui est déterminé et au-delà duquel il nous est difficile donc de continuer à recevoir de l'argent, si on parle de l'argent ici. Mais nous avons également un thermostat, par exemple, pour l'amour. La quantité d'amour et d'affection, par exemple, que nous sommes amenés à pouvoir recevoir. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de thermostat d'argent. Et j'aimerais vous aider donc à identifier où il se trouve, parce qu'il est bien entendu non conscientisé et par conséquent ne nous permet pas de nous agrandir, de nous faire grandir dans nos capacités à recevoir plus d'argent. Nous pourrions parler également de zones de confort avec l'argent, vis-à-vis de l'argent, ou de plafond vis-à-vis de l'argent, comme une limite que l'on s'est fixée ou que l'on nous a fixée ou qui s'est vu être déterminée à la suite d'expériences, etc. Donc ça, ce sont les éléments qui concernent la source et comment ce thermostat a pu être déterminé. Mais ce thermostat, il est donc important de pouvoir l'identifier dans un premier temps et de pouvoir voir où sont les potentiels blocages, plafonds, limitations. Si vous me suivez sur la chaîne, vous avez déjà entendu parler de ce thermostat que j'ai abordé dans une des vidéos quant à l'argent dans son porte-monnaie. On va aller un peu plus loin aujourd'hui. Et puis, vous avez également d'autres capsules sur la chaîne qui concernent l'argent. Vous les trouverez donc dans la playlist. Je crois que je l'ai appelée Money l'argent, une série sur l'argent. Voilà, vous regarderez, ça devrait être facile à trouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne individuellement pour vous amener à transformer vos challenges en joie. Donc tous les challenges de la vie au quotidien que l'on peut vivre, et notamment les limitations que l'on peut avoir dans son abondance, et notamment dans son abondance matérielle. Ce qui veut dire que dans ces accompagnements, on va aller identifier les blocages, comprendre les sources, aller voir ce qui vous limite dans votre capacité à recevoir votre joie, à la vivre pleinement. Et on va non seulement les identifier en se servant de la psyché, donc de la compréhension du fonctionnement de votre psyché et de ce qui se trouve dans votre inconscient qui n'a pas encore été libéré, mais aussi énergétiquement, vibratoirement. Ma pratique est profondément vibratoire et dans cette vibration, on va aller travailler donc sur l'ensemble de votre être. Dans ces capsules que je vous propose, vous pouvez d'ores et déjà commencer à identifier un certain nombre de choses pour aller comme déjà avoir une piste de travail pour commencer à agir, savoir où agir va être la clé de votre réussite et c'est ce que je vous propose ici aujourd'hui. J'ai parlé donc de thermostat quant à l'argent, on pourrait également parler de zone de confort quant à l'argent, de l'endroit où on va se sentir soit confortable, soit inconfortable, voire en insécurité vis-à-vis de l'argent, où on va se sentir comme en danger. Mais cette évaluation va demander, juste une petite note ici, cette évaluation va demander beaucoup d'honnêteté, que vous soyez vraiment ouvert à écouter ce que vous recevez comme information de votre être, donc à être complètement honnête avec vous pour pouvoir avoir des chiffres les plus proches de la réalité, de ce qui est là vraiment pour vous, et également de vous poser et de prendre quelques notes. Donc prenez un stylo simplement pour marquer les chiffres, ce sera plus facile que de les retenir. Et donc je vais vous inviter dans cette vidéo à sentir, à vous connecter à votre corps physique pour pouvoir aller percevoir ce qui se passe énergétiquement et que le corps va pouvoir retranscrire dans les ressentis. Donc on va aller se connecter à votre deuxième chakra notamment, puisqu'il est question de sentir et puisqu'il est question de recevoir, puisque le deuxième chakra va être le centre de votre réceptivité. Les problématiques liées à l'argent vont concerner le premier chakra majoritairement, puisqu'il va être question de matérialiser, de mettre dans la matière, de prendre forme au premier chakra,
et que les problématiques d'argent vont être liées à votre insécurité. Et donc, c'est ce premier centre énergétique qui va être concerné. Mais il y a aussi dans votre premier chakra, ce qui constitue votre fondation, votre base, vos jambes en quelque sorte et votre bassin, ce deuxième chakra qui va se trouver donc dans le bas du ventre, 3 doigts en dessous de votre nombril et qui va concerner donc les aspects liés à votre réceptivité. C'est votre réservoir. Imaginez comme un vase qui a une capacité, donc plus ou moins grande, qui va être différente pour chacun. Vous êtes prêts? Alors je vous propose, tant que possible, de lâcher votre mental, de vous déconnecter de vos têtes, de vous recentrer et de vous mettre le plus en connexion possible avec votre corps physique. Et peut-être que cela pourrait vous aider simplement de poser vos mains sur votre bas-ventre, sur votre deuxième chakra et de sentir. Prenez une respiration ici. Et on relâche. Et donc ma proposition est d'écouter où se trouve la zone d'inconfort par rapport au montant et aux questions que je vais vous poser à présent. Et la première question que je vais vous poser est la suivante. Quel est le montant d'argent avec lequel vous êtes confortable actuellement, au total? Voilà, laissez venir un chiffre. Si vous avez un chiffre, vous pouvez éventuellement essayer donc d'augmenter ce chiffre. Vous rajoutez peut-être par tranche de 1000, de 10 000. C'est propre à chacun. Et vous observez ce que dit le corps. Voilà, rajoutez une tranche. Puis peut-être une deuxième. Est-ce que c'est toujours confortable? Est-ce que le corps est toujours détendu ou est-ce qu'il y a une contraction, une résistance qui se fait sentir? Observez. Quel est le montant d'argent avec lequel vous êtes confortable actuellement au total? Vous pouvez noter ce chiffre. C'est notre première donnée. Deuxième montant. Si vous avez besoin de faire une pause sur la vidéo, d'arrêter la vidéo, eh bien vous le faites et vous prenez le temps qui est nécessaire, bien sûr. Deuxième question. Combien d'argent êtes-vous à l'aise d'avoir sur vos comptes bancaires? Si vous en avez plusieurs, vous créez un total. Combien d'argent êtes-vous à l'aise d'avoir sur vos comptes bancaires? Prenez un chiffre et vous ajoutez des tranches. Vous montez jusqu'à ce que le corps vous dise là, je suis un peu mal à l'aise. Ça fait beaucoup, hein? Et vous redescendez jusqu'à ce que ce soit confortable. On écoute le corps. Voilà, ce sera notre deuxième donnée, vous la notez. Troisième question, combien d'argent êtes-vous à l'aise d'avoir dans votre portefeuille, donc en espèces? Imaginez votre portefeuille, imaginez des billets dans votre portefeuille. À quel montant se situe votre niveau de confort quant à l'argent en espèces dans votre portefeuille? 100 €, 500 €, 1000 €, 2000 €. Vous avancez jusqu'à ce que ce soit inconfortable et que le corps vous dise là, je suis pas très à l'aise. Voilà, vous pouvez noter ce montant également. Question suivante. Combien d'argent êtes-vous à l'aise d'avoir sur votre compte épargne? Donc, vous imaginez votre compte épargne, vos économies. Combien d'argent êtes-vous à l'aise d'avoir sur ce compte? Vous prenez un chiffre, vous montez ou descendez selon. C'est votre bas-ventre qui vous donne la réponse. C'est lui qui vous guide. Vous pouvez noter donc ce montant. Et dernière question, combien d'argent êtes-vous à l'aise de recevoir chaque mois? Donc de manière régulière, chaque mois, le montant qui vous est versé avec lequel vous êtes à l'aise, quel est-il? Vous augmentez peut-être de tranches de centaines ou par 1000 pour certains. Voilà, et vous vous arrêtez quand ça devient inconfortable, quand il y a une gêne dans le corps physique. Et vous pouvez noter ce chiffre.
Voilà, on a fini pour la première partie de cette identification de ce thermostat. Comment s'est passé cet exercice pour vous? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que les chiffres sont venus tout seuls? Ou est-ce que c'était un peu difficile d'identifier des nombres? Dites-moi dans les commentaires. Je serais contente de savoir comment vous avez perçu cette première évaluation. À présent, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller travailler à notre capacité justement de faire grandir ce réservoir et de pouvoir stretcher ces limites qui ont peut-être été identifiées là pour vous dans cette première partie d'exercice. Et pour ça, on va aller chercher le chiffre que vous avez déterminé par rapport au montant que vous avez trouvé, donc qui correspond à votre compte bancaire. Donc prenez le montant donc identifié pour votre compte bancaire et vous allez rajouter un 0 derrière. Donc si vous aviez, je prends un chiffre tout au hasard, si vous aviez 10 000 euros, eh bien vous rajoutez un 0, ça nous fait 100 000 euros. Et regardez ce chiffre. Imaginez ce chiffre sur votre compte bancaire. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment le corps réagit? À quel endroit dans le corps c'est inconfortable ou à quel endroit dans le corps vous avez le sentiment qu'il y a une réponse qui est donnée à ce chiffre? Quel est le sentiment que vous avez en regardant ce chiffre? Est-ce qu'il y a une émotion? De la peur? Écoutez. Voilà, et ces informations sont importantes, je vous invite à les noter parce qu'elles vont vous indiquer où travailler et où pourraient se situer donc les blocages quant à l'argent et comment vous pouvez vous saboter de votre abondance. Ce qui va se passer, donc j'ai parlé de thermostat en début de cette vidéo, et ce qui va se passer, c'est que si on imagine un thermostat, tout le monde sait ce que c'est un thermostat. Donc imaginez un thermostat de radiateur, par exemple. Là, vous mettez le thermostat à 18 degrés pour votre pièce. Et lorsque la pièce aura atteint ces 18 degrés, eh bien, le radiateur va s'arrêter comme pour réguler la chaleur émise par l'appareil. Eh bien, votre thermostat d'argent, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez atteint ce thermostat ou que vous êtes sur le point d'atteindre ce thermostat, eh bien, il va y avoir une autorégulation qui va se faire, vibratoire, et qui va se matérialiser dans la matière, qui va vous amener à maintenir cette limite que vous avez déterminée inconsciemment. Je dis 18 degrés pour le radiateur, mais donc à la hauteur peut-être de ce que vous avez actuellement dans votre porte-monnaie ou sur votre compte bancaire. Et c'est là où c'est intéressant parce que, eh bien, vous n'êtes pas conscient de ce thermostat et pourtant, vous pouvez faire des efforts pour gagner plus d'argent, pour créer donc de l'abondance financière, et vous allez comme avoir parfois des fuites parce que ce thermostat est existant et que, eh bien, la matière doit s'aligner à ce montant vibratoire et donc qui est matérialisé par un montant réel dans votre compte bancaire ou dans votre portefeuille et qui correspond donc à une limite. Donc c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on se trouve par rapport à ces thermostats de façon à ne pas saboter tous ces efforts que vous faites à côté pour créer de l'argent, pour pouvoir le recevoir, être davantage en réceptivité et être en mesure de garder l'argent. Parce que vous pouvez également donc créer de l'argent et recevoir de l'argent, mais donc avoir des fuites qui vont vous amener à perdre cet argent, donc à le dépenser inutilement, à avoir des dépenses comme par hasard qui sont non attendues et des mauvaises surprises et qui font qu'il y a ce qu'on appelle des fuites d'argent, des fuites vibratoires qui vont se matérialiser de cette façon dans votre réalité. Je vous propose à présent d'aller regarder ce que cela vous fait vivre dans votre réalité et d'aller un peu plus loin donc quant au ressenti vis-à-vis de votre situation avec l'argent. Évidemment, dans les soins individuels que je propose, on va beaucoup plus loin, on va aller précisément identifier ce qui se joue pour vous, où ça se joue, à quelle expérience source. On va faire référence pour pouvoir aller libérer les mémoires qui se sont inscrites et qui vous laissent dans vos limitations. Nous, sur YouTube, là sur la chaîne, c'est une capsule donc relativement généraliste, mais qui va déjà vous donner quelques éléments. Donc si vous voulez aller plus loin avec ce travail et que vous avez pu identifier des choses qui sont
pénibles à vivre et qui vous empêchent de vivre votre abondance, hein, ce serait dommage, hein, c'est au début d'année surtout, eh bien n'hésitez pas à prendre contact, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo comme toujours, et à me faire votre demande par mail, je reviendrai vers vous sans faute. Maintenant, donc, allons voir par rapport au ressenti. Donc, je vous propose pour ça de regarder le montant que vous avez sur votre compte bancaire. Cette fois-ci, le montant réel, c'est-à-dire donc sur votre compte courant ou peut-être l'ensemble de vos comptes bancaires s'il y en a plusieurs, le montant qui s'y trouve actuellement. Soit vous l'avez en tête approximativement, soit vous allez le chercher de manière précise. Et je vais vous demander de marquer donc ce chiffre sur le papier que vous avez depuis le début de cette capsule et de regarder ce chiffre. Et la question que je vais vous poser maintenant, je vais vous demander, en regardant ce chiffre, où est-ce que vous vous sentez vulnérable si vous aviez plus d'argent sur votre compte bancaire? Donc vous regardez ce montant et vous imaginez qu'il soit plus élevé. Et posez-vous la question, où est-ce que vous vous sentez plus vulnérable si vous aviez plus d'argent? Si ce montant était plus élevé? Est-ce que vous avez le sentiment que vous pourriez recevoir du jugement, être critiqué par la famille? Est-ce que peut-être vous auriez le sentiment que votre famille voudrait vous prendre cet argent ou que vous auriez l'élan de vous sentir comme contraint ou contrainte de donner cet argent aux autres membres de votre famille ou en partie? Est-ce que peut-être vous avez le sentiment que vous ne l'avez pas gagné cet argent, qui vous a été donné trop facilement? Il faut travailler dur pour avoir de l'argent, n'est-ce pas, pour certains. Et si vous l'avez gagné, sans avoir fait trop d'efforts, et cela vous paraît injuste, et vous avez le sentiment que vous ne l'avez pas mérité. Et donc on est à un travail ici au 3e chakra, à la valeur de soi. Je ne le vaux pas. Je n'ai pas fait assez pour recevoir cet argent. Et je me sens coupable d'eux. En regardant ce montant que vous imaginez plus important, est-ce que vous auriez le sentiment de ne pas être aimé pour qui vous êtes vous, mais pour votre argent? Ou que vous auriez peur, par exemple, d'être rejeté par les personnes qui vous entourent parce qu'elles sont plus modestes, famille, amis, relations diverses. Il s'agira plutôt dans ce cas d'un travail au 4e chakra, au chakra du cœur, où peut-être vous ne vous sentez pas aimé, ou un travail au 2e chakra, aux blessures de l'enfance, où vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour et que vous ne vous sentez pas aimé pour qui vous êtes, dans les qualités de votre être? Ou est-ce qu'en regardant cet argent, vous avez peur qu'il disparaisse? Oups, vous avez peur de le perdre, vous avez peur qu'on vous le vole. Il va peut-être être question là d'aller regarder dans votre histoire quels sont les traumas liés à l'argent, qu'on appelle money trauma en anglais. Et donc les pertes peut-être importantes d'argent ou soudaines qui vous concernent vous ou qui ont concerné peut-être vos proches et qui sont restés comme des traumas, qui sont inscrits vibratoirement dans votre espace vibratoire. Vous avez peut-être le sentiment de trahir votre famille parce que vous seriez, si cet argent était plus important sur votre compte, la personne qui gagnerait le plus d'argent dans votre famille et vous auriez le sentiment donc de ne pas être fidèle à la lignée. Et dans ce cas-là, on va aller travailler sur les loyautés, plus précisément. Ou peut-être qu'en regardant ce montant, il y a des mémoires qui remontent, des souvenirs, peut-être d'une expérience d'une personne qui, elle, avec de l'argent et qui a vécu un préjudice à cause de son argent, parce qu'elle a été volée ou jugée ou critiquée, et que cette situation qu'elle a vécue était très douloureuse, et par empathie et transfert, vous avez imaginé que cela pourrait se produire pour vous, et donc vous refusez donc de vivre une situation similaire, et par conséquent vous nourrissez des croyances qui ont été créées à la suite de ces expériences qui ont été douloureuses et qui sont parfois inconscientes. Donc elles vont peut-être remonter à l'écoute de cette vidéo, soyez attentifs
soit pendant l'écoute de la vidéo, soit les heures ou les jours qui suivent. Et je vous encourage à prêter attention à ces informations car elles vont vous permettre de créer des espaces plus libres pour recevoir plus d'argent en 2025. Voilà, c'était les quelques idées par rapport aux sentiments que vous pouviez avoir quant à ce montant d'argent qui pourrait évoluer sur vos comptes bancaires, par exemple, ou dans vos porte-monnaies. J'espère que vous avez pu identifier des choses qui vont vous permettre d'avancer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pu ressentir et ce qui est ressorti à l'écoute de cette vidéo. Je serais ravie de savoir comment elle vous a aidé à avancer sur votre chemin. Je vous remercie en tout cas de votre écoute aujourd'hui. Et si cette capsule vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à liker et à partager le contenu et également à partager vos commentaires. C'est une façon également de soutenir mon travail. Je vous remercie en tout cas donc de votre présence sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est le moment de le faire pour recevoir plus de contenu. Voilà, je vous souhaite une belle année 2025 avec beaucoup d'abondance matérielle et une belle évolution dans votre travail et votre relation quant à l'argent. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous. Mes copains, toujours au rendez-vous.